Yoruba. D'accord, merci beaucoup. Respect, monsieur. Depuis 2013, les mutualistes nous ont fait l'honneur et l'amitié de nous permettre de présider les rênes de cette MUJFC. Et nous pouvons dire que nous avons travaillé sur 7 axes. Le premier axe, il s'agissait de réconcilier la MUJFC en tant qu'institution avec ses adhérents. Parce que, avant 2012, au moment où le comité de gestion qui a procédé au toilettage et aux réformes pour conformer nos statuts avec le règlement communautaire de l'UEMOA, il y avait un difficile accès aux prestations. Et donc nous avons effectivement travaillé dans le cadre de rendre facile l'accès à ces prestations en réduisant le nombre de documents qui permettaient d'ouvrir les droits aux prestations. Et nous les avons résumés à un seul document qui n'est rien d'autre que la carte de l'adhérent, la carte de mutuelle. Nous avons aussi travaillé dans le sens d'élargir le réseau des prestataires. Et nous avons, au niveau des pharmacies en 2013, nous avions 213 pharmacies agréées. En fin de mandat, 4 ans plus tard, nous avons 718 pharmacies agréées. Nous avons triplé le nombre de pharmacies agréées. Nous avions 43 cliniques agréées à la MUJFC. Aujourd'hui, il y en a 794 pharmacies, 194 polycliniques et cliniques agréées. Ici encore, nous avons doublé le nombre de cliniques privées agréées. Et ici, nous avons inclus les polycliniques de renommée, tels que l'Hôtel Dieu, tels que l'Hôtel Indénié et la PISA, pour mieux accompagner nos adhérents dans l'encadrement médical et dans l'accompagnement médical. Nous avons aussi accru le nombre de médecins prescripteurs. En 2013, il y avait 1500 médecins prescripteurs. Aujourd'hui, il y a 4525 médecins prescripteurs. Nous avons ici encore plus que triplé le nombre de médecins prescripteurs. Nous avons aussi travaillé pour régler un certain nombre de disparités et d'injustices. Nous avions trouvé au moment où on arrivait qu'il y avait 84 000 adhérents qui continuaient de cotiser, mais du fait du saut de cotisation dû quelquefois au système d'information de la solde, se sont vus suspendre des prestations parce qu'au regard de la réglementation sur les assurances maladie, lorsque vous n'avez pas payé une mensualité de la prime d'assurance en fin d'année, on considère que vous n'avez pas réglé totalement l'entièreté de la prime d'assurance. Donc nous avons pris une décision qui a permis à tous ces cotisants, leurs épouses ou leurs époux et les enfants qui leur sont rattachés, c'est-à-dire les ayants droit, qui sont au total 336 000 bénéficiaires, de recouvrer à nouveau le droit à prestation au niveau de la MUJFC. Nous avons aussi travaillé pour faire en sorte que tout fonctionnaire désormais en attente de la perception de sa première pension puisse continuer de bénéficier des prestations de la MUJFC. Or, antérieurement, du fait qu'ils étaient dépourvus de rémunération et qu'ils ne pouvaient pas payer les cotisations, ils étaient donc privés de l'accès aux prestations. Nous avons aussi travaillé sur le ratio du nombre d'adhérents qui avaient leurs documents actifs. Et nous avons fait en sorte de faire progresser cette proportion. Au moment où nous arrivions, il y avait moins de 35% des adhérents de la MUJFC qui avaient leurs documents actifs. Aujourd'hui, il y a plus de 86% des adhérents de la MUJFC qui ont leurs documents, leurs cartes actives
en leur possession. Sur le deuxième axe, nous avons travaillé sur la bonne gouvernance. Et dans ce chapitre, nous avons consacré sur les 4 ans près de 82% des cotisations des mutualistes aux dépenses de santé. Et là, nous avons plus que respecté notre engagement de départ, qui était donc de consacrer 80% des cotisations aux dépenses de santé. Et nous avons mis en place un comité d'audit interne. En plus, nous avons mis en place un tableau de bord sur la base de 20 indicateurs, de 20 ratios qui nous permettent de voir toute la traçabilité de notre activité. Sur le troisième axe, nous avons travaillé pour rapprocher la mutuelle des adhérents. Nous avons créé 18 délégations régionales pour permettre de réduire les distances et surtout décongestionner le siège social. Et nous avons aussi travaillé pour mettre en place des bureaux de proximité constitués d'adhérents que nous avons appelés les bureaux des conseils consultatifs locaux dans l'ensemble des départements de Côte d'Ivoire, au nombre de 107, mais dans quelques communes. Et nous avons installé 185 bureaux de proximité qui sont des bureaux qui aident les mutualistes en cas de difficulté d'accès aux prestations, de pouvoir les aider à les régler. Et nous avons mis en place une page web interactive que les mutualistes peuvent utiliser pour éviter de faire des courses inutiles. Sur cette page web, il y a effectivement l'ensemble des pharmaciens agréés, des cliniques privées agréées. Ainsi, à partir de son mobile, vous pouvez savoir quelle est la pharmacie la plus proche de vous pour vous éviter de faire des courses inutiles. Tout comme sur cette page web, vous pouvez vous inscrire dans la newsletter pour recevoir par votre mail les nouvelles informations en relation avec la MUJEFSI. Et enfin, il y a une page interactive sur laquelle vous pouvez effectivement énoncer votre problème, votre difficulté, et en 48 heures, la mutuelle vous répond ou vous appelle pour vous aider à régler la difficulté. Sur le 4e axe, il s'est agi de faire une campagne plus tenue pour que nos produits complémentaires soient bien connus. Parce que le régime de base, il couvre les médicaments. Or, pour avoir l'ordonnance médicale, il faut bien faire une consultation. Il faut bien faire de bonnes explorations pour que le diagnostic soit bien précis. Et en cas de difficile maladie, il y a aussi l'hospitalisation. Et il y a le régime Ivoire Santé qui permet d'alléger les coûts de ces prestations. Et notre campagne nous a permis de pouvoir quitter le nombre de 17 000 souscripteurs en 2013 à aujourd'hui plus de 50 000 souscripteurs au régime Ivoire Santé. Tout comme le régime facultatif Ivoire Prévoyance, qui a encore un capital d'essai de 2,5 millions pour une cotisation mensuelle de 3 000 francs par mois. Nous avons aussi fait tripler le nombre d'adhérents au régime Ivoire Prévoyance. Sur la lutte contre la fraude, nous l'avons fait reculer d'au moins plus de 5 points. Et nous ne voulons pas être prolixes sur ce chapitre, parce que quand vous parlez trop, ceux qui ont des initiatives de fraude, effectivement, arrivent à vous contourner. Et sur le 6e axe, nous avons travaillé pour faire en sorte que les fonctionnaires agents de l'État, en activité ou à la retraite, ne se voient pas à payer 2 cotisations. Une pour la MUJEFSI et une autre pour la couverture maladie universelle.
Et donc nous sommes convenus avec l'Institut de prévoyance sociale, Caisse nationale d'assurance maladie, que à partir de la caisse de la MUJEFSI, que celle-ci puisse payer pour l'ensemble des personnes qu'elle couvre la cotisation pour la Caisse nationale d'assurance maladie, en lieu place qu'ils aillent effectivement payer une nouvelle cotisation. Donc comme nous couvrons près de 892 000 personnes, fois 1000 francs par tête et par personne et par mois, la MUJEFSI va dégager de sa caisse chaque mois 892 millions qu'elle versera à l'IPS-CNAM, qui sera donc la cotisation de l'ensemble des fonctionnaires et retraités, de leurs époux ou épouses et de leurs enfants qui leur sont rattachés, qui figurent effectivement dans la base de couverture de la MUJEFSI. Et enfin, nous avons travaillé sur le 7e axe, à la structuration du mouvement mutualiste en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que cet important travail a abouti à la création, le 2 février 2016, à l'Union nationale de la mutualité de Côte d'Ivoire, dite mutualité ivoirienne, où effectivement 46 mutuelles en Côte d'Ivoire se sont rassemblées autour de cet axe de travail, à l'effet de faire en sorte que dans 10 ans, 15 ans, le mouvement mutualiste puisse pouvoir être une réponse crédible pour nos populations et qu'elle puisse couvrir près de 45% de nos populations. Voilà un peu un travail important qui a été fait, qui a fait qu'aujourd'hui la MUJEFSI a un maillage national sur l'ensemble du territoire. La MUJEFSI, c'est plus de 6000 partenaires médicaux. La MUJEFSI, c'est quasiment 1 200 000 feuilles de soins traités par an. La MUJEFSI, aujourd'hui, c'est une consommation mensuelle qui oscille entre 1 milliard 200 millions et 1 milliard 500 millions par mois. Compte hier en 2013, où la consommation mensuelle était autour de 335 millions et 400 millions par mois. C'est pour vous dire, les fonctionnaires et agents de l'État et les retraités de la fonction publique ont effectivement accès aux prestations. Donc nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons réalisé durant ces 4 ans. Et vous avez vu, de façon générale, il y a une accalmie nationale depuis 2013 concernant les prestations de la MUJEFSI.